Microsoft Teams repose sur la notion d'équipe, un ensemble de personnes amenées à collaborer de façon très étroite ensemble. L'équipe peut refléter l'organisation interne de votre organisation. Cela peut être des personnes qui travaillent dans un même service ou qui ont un même rôle, une même fonction dans votre organisation. Dans ce cas-là, l'équipe aura un cycle de vie qui peut être indéfini à l'infini. Vous pourriez, à l'inverse, avoir des gens qui se réunissent dans une équipe autour d'un projet. On va fédérer une équipe autour d'un projet. Le cycle de vie sera donc la durée de vie du projet. Et là, on va pouvoir réunir des personnes qui sont de rôles tout à fait différents, de services différents, sont des personnes amenées à travailler ensemble sur ce projet-là. Vous faites comme vous le souhaitez, mais avant de créer votre équipe, vous devez vous poser quand même déjà quelques questions importantes. Quelle est la finalité de votre équipe? Qui devra faire partie? Quels sont les membres qui devront faire partie de cette équipe? Sera-t-elle publique ou privée? Autrement dit, est-ce que les membres pourront demander automatiquement à faire partie de votre équipe, ou est-ce qu'ils devront automatiquement avoir l'approbation du ou des propriétaires de l'équipe pour rejoindre votre équipe? Qui aura l'autorisation de créer des canaux de discussion et qui pourra, dans ces canaux, ajouter des applications, des bots, pour pouvoir permettre d'ajouter pour toute l'équipe des fonctionnalités supplémentaires de travail collaboratif? Est-ce qu'on aura des canaux qui seront créés au moment où on va créer l'équipe, des canaux initiaux, et est-ce qu'on a une stratégie, une politique autour de cette notion d'équipe? Et on pourrait dire, voilà, nous on décide d'organiser nos équipes en scindant par canaux de discussion qui devront être forcément organisés par projet, par thème. À vous d'essayer de donner des grandes règles par rapport à la gestion de vos équipes. Une fois qu'on a réfléchi à tout ça, on n'a plus qu'à se placer dans Microsoft Teams pour créer l'équipe. Alors, ça se passe où? Tout simplement à partir du lien ici « Équipe ». Vous allez retrouver dans le volet ici « Équipe », tout en bas, le petit bouton qui permet de créer ou de rejoindre une équipe. On va cliquer sur ce petit bouton. Vous voyez qu'on peut créer une équipe ou rejoindre une équipe. Occupons-nous pour l'instant de la création de l'équipe. On clique « Créer une équipe ». Vous pourriez créer une équipe à partir de 0, mais vous pouvez également la créer à partir d'un groupe Office 365 ou d'un autre groupe Teams, d'une autre équipe Teams, si vous en avez déjà de créer. L'idée, vous l'avez compris, c'est de pouvoir récupérer automatiquement tous les membres de ce groupe. Ainsi, si vous avez créé un groupe Office 365, par exemple dans Outlook, pour partager une boîte de réception, un calendrier, un plan, un bloc-notes, vous pourriez, en cliquant ici, aller rechercher le groupe Office 365. Je vois, moi, par exemple, ici, que j'ai un groupe Projet Digital Learning. Donc, en prenant ou en m'inspirant sur ce groupe-là, je pourrais créer l'équipe directement à partir de ce groupe. Bon, moi, je ne vais pas le faire ici. Je vais créer l'équipe complètement, repartant de 0. Donc, je clique « Créer une équipe ». Il me demande si je veux créer une équipe privée ou publique. Dans mon cas, il s'agira d'une équipe privée. Je veux réunir des personnes autour tout simplement du lancement d'un nouveau produit chez nous qu'on va appeler Brain to iBrain. Donc j'aimerais réunir toutes les personnes autour de ce projet. Je pourrais mettre une petite description qui pourrait être intéressante pour que les gens qui veulent rejoindre mon équipe puissent savoir évidemment à quoi elle correspond. Donc il suffirait de taper ici la petite description. Moi je vais laisser vide la notion de description. Je dis créer, et vous voyez que l'équipe est automatiquement créée. Voilà, c'est très simple à faire. Évidemment, la première chose à faire, c'est d'ajouter des membres à cette équipe. On peut le faire ici, bien évidemment. Si on n'ajoute pas tous les membres là maintenant, on pourra le refaire après. Mais là, je vais par exemple déjà inviter Vladis qui aura à collaborer sur ce projet. Je vais m'arrêter là. Je vais tout simplement... Alors, quand j'ajoute mon utilisateur, je peux décider que cet utilisateur est membre ou est propriétaire. Donc, vous l'avez compris, s'il est membre, il pourra participer aux discussions, mais il ne pourra pas approuver, évidemment, l'ajout de membres. En étant propriétaire, cette personne aura évidemment beaucoup plus de droits. Je vais rester en tant que membre, je vais fermer. Voilà, mon équipe a été créée. Lancement Brain to iBrain. Donc vous voyez qu'automatiquement, quand on crée une équipe, on a un canal
qui est créé de façon automatique, c'est le canal général. Celui-là, vous ne pourrez jamais le supprimer. C'est le canal général de cette équipe. Donc tous les membres de l'équipe pourront discuter dans ce canal général. On va pouvoir également créer d'autres canaux de discussion et déterminer qui fera partie de ce canal. Voilà, donc ça, c'est pas plus complexe. On a immédiatement ici créé l'équipe. Le canal général a été créé automatiquement à partir de cette équipe. Si vous voulez paramétrer l'équipe, il vous suffit maintenant de cliquer sur les 3 petits points ici qui se trouvent à droite de votre équipe. En cliquant sur ces 3 petits points, vous allez pouvoir aller chercher la commande « Gérer l'équipe » qui va vous permettre d'accéder à tous les paramétrages de votre équipe. Votre équipe a été créée, elle démarre son cycle de vie. Donc à vous maintenant d'inviter des personnes, de créer des canaux de discussion et de commencer à discuter et collaborer au sein de cette équipe.